En ce jeudi 11 juillet, c'est l'ouverture des Fêtes de la mer à Boulogne-sur-Mer, la 10e édition jusqu'à dimanche. Le monde maritime est en fête pour visiter les bateaux, pour faire des tours en mer et pour tout connaître du monde marin, de la pêche au large jusqu'à la transformation du poisson. Les sauveteurs en mer, puisque c'est l'été bien évidemment, la sécurité sur nos plages, c'est également important. Vincent Vieillard avec Corentin Escaillé sont d'ailleurs en compagnie d'un des membres de la SNSM à Boulogne. Oui, l'actualité est forcément marquée ces dernières semaines, surtout sur le littoral. On va en parler avec vous, Gérard Baron. Vous êtes le président de la SNSM à Boulogne-sur-Mer. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, on va commencer. On voit votre navette derrière vous. À Boulogne, la SNSM, c'est combien de personnes? Comment ça fonctionne? Alors, c'est une trentaine de personnes, toutes bénévoles. Et à Boulogne, la station existe depuis bientôt 200 ans. Ce qui fait que ça fait partie du tissu du port. Et nous n'avons absolument aucun problème pour recruter des gens compétents pour être sauveteurs en mer. Donc le recrutement est clos, hein. Vous ne recherchez pas de nouveaux sauveteurs. Votre équipe est complète. Nous avons en effet un équipage au complet, 2x8 pour le canot tout temps et 2x3 pour le canot semi-rigide d'intervention rapide. Plus donc des équipes d'administration qui travaillent dans les locaux à côté de Nausicaa, si j'ai bien compris. Tout à fait, c'est exactement cela. Comment ça fonctionne alors? Vous nous avez dit donc il y a ces canaux, eux qui interviennent à quel moment? Comment vous différenciez? À quel moment cela part? Ou alors les petits canaux qu'on a vus plus récemment? Alors c'est le cross qui décide, le cross qui nous donne nos alertes, le cross greené, et qui décide des moyens à engager selon le type d'intervention. Alors par exemple, il y a 2 jours, il y a eu une intervention au large d'Ardelot pour le Saint-Christophe 2, qui était en feu. Alors ils ont engagé la vedette des douanes que vous venez de voir dans le port, notre canot et l'hélicoptère du Touquet pour évacuer les marins qui étaient en danger. Alors nous avons, avec la vedette de la douane, éteint l'incendie et ensuite nous avons remorqué le chalutier qui évidemment n'était plus en état de navigation seul jusqu'au port de Boulogne. Donc c'est le cross qui décide quels moyens engager. Vous nous parliez justement de cette anecdote qui a eu lieu cette semaine, un sauvetage que vous avez fait, qui vous a marqué. Si vous deviez retenir une anecdote, ce serait quoi? Alors, un sauvetage, ce n'est jamais anecdotal. Un sauvetage, c'est toujours une question de vie et de mort. Ou de mort. Et nous espérons le moins de morts possible. Ici à Boulogne, sur les 200 ans que la station existe, nous avons sauvé près de 5000 personnes. Donc, ça c'est une petite ville quand vous faites les comptes. Nous ne considérons aucune intervention comme banale. Toute intervention peut subitement tourner à une catastrophe en termes de perte de vie humaine. Donc, qu'est-ce qui m'a marqué? Il y a beaucoup d'interventions qui m'ont marqué, mais celle, je pense, où j'étais engagé personnellement, puisque j'assurais la liaison radio et VHF et médias à la station pendant que les gars étaient en mer. C'était le Mbijou il y a une dizaine d'années, où on a sauvé 6 personnes dans des conditions dantesques. Mais nous avons malheureusement perdu le patron de ce chalutier qui a coulé en Manche. Alors ça nous a tous marqués. Alors plus récemment, ce qui m'a marqué, c'est quand on est allé chercher des migrants en Manche et que nous avons découvert des enfants en très bas âge à bord, dans des conditions difficile. Alors là, les enfants, ça m'a marqué, les enfants. Ça se reproduit très souvent, d'ailleurs, ces traversées de la Manche par les migrants, puisque vous en parlez. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un moyen d'empêcher de leur prendre autant de risques par ces bateaux? Est-ce qu'il y a peut-être plus de surveillance à mettre à terre? Parce que là, c'est des conditions qui sont très problématiques, surtout pour eux. Alors, je ne peux pas, moi, parler des moyens engagés
en matière de prévention. Ça ne relève pas du sauvetage en mer, ça relève évidemment des autorités qui font un maximum actuellement, et surtout pour sauver des vies. Nous, on n'est engagé que lorsqu'il y a des vies en danger. Bon, alors, autre sujet, on va parler, du coup j'ai bien compris, on va parler donc de sauver des vies. On a vu ces dernières semaines des personnes qui sont noyées, notamment sur les plages à cause des bâches. C'est un phénomène que vous connaissez forcément bien. Est-ce que vous pouvez nous en parler, rappeler les règles de sécurité de base pour tous ceux qui viendraient sur la côte cet été? Alors, la première règle, c'est toujours de connaître la météo et la marée. Et également se renseigner sur les plages où on va pratiquer baignade et autres activités nautiques. Se renseigner au poste de secours ou à la mairie pour savoir quels sont les dangers sur la plage que l'on veut fréquenter. Et sur la plage, on ne se baigne que là où il y a de la surveillance. Pas en dehors des zones surveillées et pas en dehors des heures surveillées. Et surtout, on observe et on respecte les pavillons. Pavillon vert, on peut se baigner. Pavillon jaune, non. Pavillon noir, interdiction. On ne va pas à la mer. Donc, il faut respecter les règles. Les règles ne sont pas faites pour embêter les gens. Les règles sont là pour préserver les vies. Alors ici, sur cette zone, il y a en effet de très grandes plages de sable où, du fait des courants, puisque le courant est fort ici, il y a un courant, pour ainsi dire, permanent de 6-7 nœuds le long de nos plages. Ces courants creusent des trous et les courants passent en dessous de la surface de l'eau. Donc, vous avez l'impression que l'eau est calme et qu'elle n'est pas profonde, et tout d'un coup, vous êtes dans un trou. Donc, il faut respecter les interdictions. Les surveillants de plage connaissent les endroits dangereux et interdisent la baignade en ces endroits. Merci beaucoup Gérard Baron, j'espère que vous avez donc pris note de tous ces conseils, et puis je rappelle forcément que la SNSM est aussi à la recherche de dons pour pouvoir financer leurs actions, toutes leurs actions de sauvetage qui sont évidemment d'intérêt public. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Merci Gérard Baron, je rappelle que vous êtes donc le président de la SNSM à Boulogne-sur-Mer, et je vous souhaite donc à vous une très bonne fête de la mer, et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre collègue Idil Gunay. Effectivement, Idil Gunay aujourd'hui qui fête son anniversaire, merci d'y penser, merci pour elle, le message est transmis. Merci Vincent Vieillard et Corentin Escaillé pour ces quelques éditions en direct de la fête de la mer à Boulogne, les fêtes de la mer à Boulogne, le monde maritime à l'honneur dès aujourd'hui jusqu'à dimanche. N'hésitez pas, des dizaines de choses à voir, à faire, à manger. Le port de Boulogne en fête jusqu'à dimanche. Merci de nous avoir suivis.